Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso. Aujourd'hui, nous allons parler de Errol Spence Jr. contre Manny Pacquiao. Oui, pendant que Floyd Money Mayweather affronte des youtubeurs, Manny Pacquiao continue de se frotter à la crème de la crème. Et là, à 42 ans, il affronte sans doute le meilleur welterweight de la planète en la personne d'Errol Spence Jr. Ça se déroule le 21 août prochain à Las Vegas. C'est pour, je vais vous le dire bien évidemment, pour les titres WBC et IBF, et selon toute vraisemblance, bien évidemment, peut-être, à mon avis, c'est ce qui va se passer, que Manny Pacquiao va récupérer sa ceinture WBA. En tout cas, c'est un challenge de taille, mais avant, lançons le générique, mon cher Polydomso. Générique. Soit. Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. avec un sacré shout-out, mon cher Polydomso. Ouais, non, bah, c'est un combat de. Enfin, je veux dire, c'est juste dingue que Manny Pacquiao il continue, tu vois. Ça fait 4 décennies qu'il combat le mec en gros. Non, j'exagère. 3 décennies, allez, j'exagère. Mais quand même, Mais tu c'est vois, le le mec. seul, je crois, à compter des victoires dans les années 90, 2000 et 2010. Ah non, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La carrière de ce mec-là est proprement fascinante. Champion dans X catégories. Je sais même pas combien. Enfin, j'oublie à chaque fois les chiffres. Mais bon, bref, c'est juste délirant. 8 divisions, 8 catégories différentes. Ouais, bah voilà, tu vois, c'est ça. Et il aurait pu, il pourrait, tu vois, aujourd'hui se la driver tranquille et prendre des combats contre des youtubeurs ou des kickboxers ou des combattants de MMA s'il voulait, tu vois. Mais non, c'est pas suffisant pour un mec comme Manny Pacquiao. Il faut qu'il affronte, tu dis la crème de la crème, et en plus dans une catégorie qui n'est pas la sienne, quoi. C'est naturellement, même si aujourd'hui il n'a pas de problème à être un welterweight, c'est pas sa structure, c'est pas sa morphologie, et pourtant il les prend quand même et il gagne. Tu vois, c'est ça qui est dingue, parce que le dernier combat contre Keith Thurman, bon, Keith Thurman n'est pas Errol Spence, mais c'est quand même un des tout meilleurs de la KT, quoi. Donc c'est juste délirant, quoi. J'ai pas mémoire dans l'histoire de la boxe d'un mec comme ça qui a eu une telle longévité, tu vois, dans des catégories où la compétition est vraiment très très élevée. Parce que tu en trouves des mecs qui pendant très longtemps étaient très efficaces, Bah oui, je sais pas, Sugar. Archibald, Sugar ou Bernard Hopkins, tu vois, mais c'est dans des catégories où la compétition est honnêtement, même et si puis une la autre compétition époque est aussi. élevée, Parce que là, autre époque, parce que tu vois, par exemple, tu prends Archimour, l'époque, c'était l'époque où il y avait que des Américains qui combattaient, quoi. Tu vois, là, la compétition, elle est mondiale. Et bah, la morphologie qui correspond à la catégorie welterweight, c'est la morphologie la plus répandue dans le monde. Donc, du coup, c'est là où il y a le plus de clients. Donc, forcément, c'est là où la compétition est la plus élevée. Et il est toujours là. Donc, c'est délirant. C'est délirant. Et alors, j'entends d'ici les mauvaises langues, les corbeaux, les oiseaux de mauvaise augure qui diront ouais, il y a peut-être une petite alchimie derrière, des petits produits et tout. bah, sûrement, je rappelle que Manny Honnêtement, Pacquiao n'a jamais fait de test VADA. Mais honnêtement, à ce niveau-là. Et puis c'est la boxe, je veux dire, je pense que là il est sur un champ égal avec les gens avec lesquels il partage le ring, quoi. C'est des mecs qui sont, tu vois, ce serait valable comme critique s'il combattait des tocards, tu vois, ou des mecs qui sont pas, ouais, mais, désolé, hein, mais bon, je suis un peu cynique, mais écoute, déjà à niveau national, j'ai entendu des histoires un peu spéciales. Alors je peux à peine imaginer Oh là là, Polydome sans l'échelle mode internationale. SINK. Oh là là, terrible. Non, mais c'est comme ça, il faut pas être trop naïf non plus, tu vois. Donc voilà, donc c'est délirant, le mec est ouf, et probablement, même si ça me fait chier de parler comme ça, parce que j'aime pas, je trouve que c'est un peu débile de faire ce genre de truc, mais un des tout meilleurs de tous les temps, tu vois. Si on calcule la longévité, les accomplissements, les affrontements qu'il a eu. Et donc du coup, le shout-out que je voulais faire, c'était une vidéo qui a été faite par Box Attitude, et je crois le sparring, c'est ça? C'est ça. Ouais, où ils ont parlé des boxeurs les meilleurs de tous les temps, et Box Attitude avait développé sur le fait que, selon lui, Manny Pacquiao était le boxeur le meilleur de tous les temps. Et
au-delà du fait que tu vois, les questions de meilleur de tous les temps, c'est toujours très subjectif, très, très compliqué, époque et catégorie de comparer, bah, il avait plein d'arguments qui étaient très justes et ça m'a fait réévaluer, bon, même si j'avais toujours considéré que c'était un des meilleurs, la carrière de Manny Pacquiao en positif. Donc voilà ce qui est à propos de Manny Pacquiao, ce que je peux dire. On ne va pas détailler sa technique Bien non plus, hein, tout évidemment. le monde le connaît. C'est un boxeur puncher qui va très très vite, très grosse rapidité de main, beaucoup de combinaisons, énormément de déplacements, très tenace, très dur. Euh, voilà, Mais enfin, qui tout le maintenant, monde c'est connaît. vrai, a peut-être moins la Il a moins caisse la caisse. qu'avant, on va dire. Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord, ça s'est vu dans le combat contre Keith Thurman. Les premiers rounds, C'était magistral. Enfin, et c'était personnellement, pour ce combat-là, déjà, tu vois, pour ce combat-là, je sais pas si on avait fait un podcast là-dessus, mais on avait déjà eu cette discussion-là de se dire, putain, il a 41 ans, il affronte ouais, Kisterman, c'est quand même vraiment, vraiment chaud. chaud, chaud. Et le début du combat, oh, ah d'accord. La séquence sur laquelle il met le knockdown, c'est clairement, en fait, parce qu'en fait, Keith Thurman n'est pas vraiment sonné, c'est juste que la vitesse d'exécution de Pacquiao est C'est telle ça. qu'il ne voit même pas les coups venir et il ne voit même pas les pieds de Pacquiao arriver jusqu'à lui. Il est vraiment pris de vitesse, il est zappé, et on le sent, tu vois, quand il se relève, il fait genre, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi, genre, c'est super étonnant. De son côté, Errol Spence, quand même, c'est un boxeur qui est Ouais. impeccable, impeccable. Et là, on va parler un peu plus d'Errol Spence parce que moi, ça m'intéresse. Et en plus, tu sais, il y a des signes des temps, des concomitances, des trucs comme ça, parce qu'on a parlé beaucoup de Saladin Parnasse la semaine dernière, tu vois, donc ça me permet de parler un peu plus, tu vois, enfin, de faire une comparaison Mhm. qui ne vaut que pour la comparaison, évidemment. Toute chose est par ailleurs. C'est difficile de comparer deux sports. Mais ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est pour ça que je voulais en venir à ça, ce que fait Errol Spence, c'est un gaucher qui est un pressure fighter et qui a une énorme endurance et tout. Mais ce qu'il fait très bien, c'est quelque chose que fait aussi très bien Saladin Parnasse. Tu vois. Mhm. C'est de toujours prendre l'angle extérieur et de toujours contrôler le bras avant. Tu vois, on en a beaucoup parlé et sur les derniers combats, Errol Spence, il fait que ça en fait. Ouais. Et il est tellement méthodique. Il va jamais commettre d'erreur en fait, Errol Spence. Il prend son temps. D'abord, il installe son jab. Ensuite, une fois qu'il a installé son jab, il installe son bras arrière. Une fois qu'il a installé son bras arrière, il varie son bras arrière soit en direct, soit en crochet. Une fois que ça s'est installé et qu'il a son rythme de combat, il commence à déclencher au corps. Et en fait, progressivement, de round en round, au début, l'écart est assez mince. Et au fur et à mesure, il empoche, mais une différence en striking qui est Mhm. énorme. Tu vois, tu t'en rends pas vraiment compte. Moi, j'ai revu là récemment le combat contre Sean Porter, Mhm. qui était un super combat. Je vous le recommande. Bah, Hein, son plus dur en carrière, hein, à mon c'est sens. ça. Sean Porter, il lui a vraiment tenu la dragée haute. Et tu vois le combat, tu vois l'activité de Sean Porter qui bouge énormément, qui explose, qui est ultra athlétique et tout, et tu te dis, bah, normalement, ça devrait être kiff-kiff au niveau des touches, quoi. Et en Mhm. réalité, il lui mettait genre 50, 60 touches dans la vue, tu vois. Et tu te Dans dis, la mais comment gueule. il fait? Dans la gueule, non, mais oui, mais comment il fait? Et c'est Oui, juste parce oui. qu'il a une régularité de métronome, en fait. Il Ouais. n'arrête jamais. Il te laisse jamais te reposer, Errol Spence. Mais il Et s'expose pas mal aussi. alors là où il s'expose, c'est que quand il est sur le pied avant et qu'il Mhm. contrôle, tu vois, ses entrées en contrôlant le bras avant et en variant avec feinte et tout, il prend pas trop de coups. Là où je trouve qu'il y a une faiblesse dans son jeu, c'est quand la personne arrive à lui prendre l'angle extérieur et venir sur lui. Mhm. Alors c'est très dur parce qu'il a un tel contrôle du bras avant que c'est très difficile de le faire. Mais quand il est pris de vitesse, et ça s'est vu contre Sean Porter, sa défense est beaucoup moins efficace que la défense quand il rentre en fait. Il a tendance à se recroqueviller sur lui-même. Il y a plusieurs séquences en fait dans les rounds contre Sean Porter où Sean Porter juste arrive à sortir de l'axe et à le prendre de vitesse et donc du coup il se recroquevillait sur lui-même. Bon après il a du savoir-faire, il accroche, il désaxe, il est jamais dos aux cordes pendant une grosse partie du combat. Hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est un boxeur impeccable, c'est qu'il commet vraiment, vraiment peu d'erreurs. Et même si tu le surprends, tu n'arriveras pas à le surprendre sur plus de 3 ou 4 coups. Hein. Il laisse pas en fait l'autre prendre la main, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que ça se marie très bien avec ce que fait Pacquiao. Parce que Pacquiao, il ne vit que par ça, en fait. Il ne vit que par ses combinaisons explosives. Au moment où il va avoir une fenêtre d'opportunité, paf, il va l'exploiter, il va faire 4, 5, 6 coups, et 6 coups sur lesquels il aura de la puissance. Mhm. En tout cas, sur les premiers rounds. En tout cas, sur les premiers rounds. Et donc, c'est pour ça que moi, le combat m'intrigue. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour Pacquiao, et c'est vrai que c'est un combat que normalement, il doit perdre. Honnêtement, là, il est contre un gars, c'est un Cador qui est plus grand, plus lourd que lui, qui est plus jeune. Enfin, c'est vraiment très, 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 très chaud pour Manny Pacquiao. Mais je me dis, s'il y en a un qui peut le faire, c'est peut-être lui, tu vois.
Et moi, je suis très curieux de ce qui va être réalisé pendant les premiers rounds. Parce que je pense que Manny Pacquiao, encore aujourd'hui, est plus rapide qu'Errol Spence, Mhm. plus explosif. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est qu'Errol Spence, il a un super contrôle quand il est contre des orthodoxes. Tu vois, parce qu'il contrôle le bras avant, c'est la distance qu'il aime, tu vois. Il aime croiser le fer avec ses adversaires, tu vois. Manny Pacquiao, c'est un southpaw aussi, tu vois. Donc déjà, ça rajoute quelque chose, tu vois, dans l'équation, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Bon, après, c'est pas folle la guêpe, hein. Je pense que Errol Spence, il est préparé et tout, tu vois, mais tout ce qui rend inconfortable un style aussi méthodique et aussi défini que celui d'Errol Spence, ça peut être très intéressant, d'autant que Pacquiao, lui, il a beaucoup plus d'expérience, tu vois. Il a affronté toutes sortes d'adversaires de tout niveau différents, tu vois. En fait, il aura cet avantage-là. Moi, je pense juste que, encore une fois, on est sur des dynamiques qui vont se croiser, en fait. Sur les premiers rounds, je pense que Pacquiao aura un petit avantage parce que plus rapide, parce que plus, je ne sais pas s'il est plus complet, mais plus versatile dans son approche et peut-être plus dangereux sur des séquences courtes qu'Errol Spence. Errol Spence, c'est un mec qui tu sais, c'est l'art de donner la mort par 1000 blessures, tu vois. C'est comme ça, c'est la façon de vivre. Il a du pouvoir de KO, attention, mais c'est là où il est vraiment bon, c'est quand il installe vraiment sa boxe et qu'il peut vraiment dérouler son jeu. En revanche, au fur et à mesure du combat, quand ça va s'allonger, on a vu contre Keith Thurman que Pacquiao, même s'il tenait, bah, il ralentissait quand même. Alors que bah, Errol Spence, c'est l'armée rouge, quoi. C'est une fois que la machine est lancée, il s'arrête plus, tu vois. Donc ça va être très intéressant. Moi, je suis vraiment, vraiment curieux des premiers rounds contre Errol Spence. Ah bah c'est clair, c'est clair. Mm. Ah, mais à mon avis, moi je pense qu'Errol Spence sera toujours là en fait sur la fin et que malheureusement hein, ça va être un petit peu difficile pour Manny Pacquiao. Mais en tout cas à son âge c'est hyper impressionnant, 42 piges. Enfin, et Bah, t'imagines c'est après, tu lui qui vois, va chercher le combat contre Terence Crawford? Terence Crawford, bah, c'est ça le truc, tu vois. Mais si, franchement, s'il gagne ce combat, bah, moi, tu vois, c'est pour ça, si on me demande un pronostic, je dirais le cœur est avec Pacquiao et la tête est avec Errol Spence, évidemment, tu vois. Mais ce Ouais, mais serait. t'as Terence Crawford. En fait, c'est un peu le côté où, tu vois, s'il gagne contre Spence, mais qu'ensuite il perd contre Crawford, je veux pas dire que tout s'annule, mais moi, je serais Non, un petit attends. peu, je serais en mode, ah, ah. Ah ouais, bon, ce serait pas l'histoire qu'on voudrait voir, mais quand même, s'il gagne contre Errol Spence, ce serait déjà Ah oui, oufissime. Honnêtement, justement. et tu vois, c'est toujours le truc avec Pacquiao, on sait jamais quel va être le combat qui Mhm. va être le tournant. Moi, honnêtement, le combat qui m'avait un peu fait Moi, perdre je sais, espoir contre lui, c'était c'était. contre Horn. Contre eux? Ah, moi, c'est Horn, ouais, Horn, c'est vrai qu'il était pas de mémoire, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais moi, c'était le combat contre Mayweather. J'avais trouvé que D'accord. Ah oui. il déclenchait pas, même si c'était un combat qui était complexe et un peu spécial dans sa configuration. J'étais un peu interdit devant ce combat parce que je me disais, mais il y a plusieurs moments où il avait Mayweather contre les cordes et Hmm. il rentrait pas, quoi. Il rentrait pas et quand il rentrait, il se faisait attraper en clinch. Enfin, c'était pas une performance classique de Pacquiao, tu vois. Et bon, c'était Mayweather en face aussi, mais c'était pas le prime Mayweather non plus. Donc Hmm. c'était spécial, tu vois. C'était vraiment étrange. Et là, le combat qui m'a redonné espoir, c'est le combat contre Keith Thurman. Je me suis dit, putain, le mec, il est toujours là, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est vrai que un combat qui aurait été très intéressant, ça aurait été un combat de Pacquiao d'il y a quelques années contre Errol Spence, tu vois. Là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Parce que c'est vrai que le favori aujourd'hui, Oui, ça bah reste quand oui, même Errol Spence. évidemment. Évidemment, évidemment. Mais tu vois, s'il y en a un qui peut le faire, tu vois, ça c'est difficile parce que c'est vraiment de l'émotionnel de ma part, tu vois. Je me dis, putain, se mêle, tu vois, à mon esprit critique, ce que j'aimerais voir, tu vois. Et Mhm. c'est toujours difficile, tu vois, parce qu'on reste humain et donc quand on fait des pronos, des analyses, on essaie d'être le plus neutre possible. Mais tu vois, ça s'interpénètre. Il y a un moment donné aussi, ce que l'histoire est tellement belle, le storytelling serait ouf s'il arrivait à battre Errol Spence. Mais de Oh son là côté, Errol Spence, c'est cool pour lui parce que le problème d'Errol Spence, parce que là, on a vu du côté de Pacquiao, ça ferait une belle histoire. Pour Errol Spence, s'il gagne, ça ferait un beau là. passage de flambeau. Et c'est vrai qu'Errol Spence, il souffre un peu de. C'est un boxeur qui est impeccable, mais qui n'a pas une grande notoriété, en fait. C'est ça. Malheureusement, je trouve. C'est sa personnalité, il n'est pas très expansif, il Comme parle pas Terence beaucoup. Crawford, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, c'est marrant, ils ont un peu le même problème. Alors, Terence Crawford a pour lui son style, qui est, C'est je veux ça. dire, les personnes qui le regardent combattre, le mec est ambidextre, il change de garde, enfin, il a une facilité
incroyable. Alors que Errol Spence, même si quand tu es vraiment un fan de la boxe, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais de l'extérieur, tu dis, oh, c'est chiant, il boxe du bras avant, il est méthodique, c'est pas super intéressant. Tu vois, Ce n'est pas flashy. Il cherche pas soit à humilier l'adversaire, soit le buter dans le ring. Tu vois, c'est un mec qui vient pour gagner des rounds. Non, mais c'est vrai, tu vois, et je comprends que les gens qui regardent la boxe avant tout comme un spectacle soient un peu genre, tu vois. Mais moi, personnellement, qui regarde la boxe comme étant l'art de battre l'adversaire et de pas trop prendre de risques et pas trop prendre de coups, c'est magnifique ce qu'il fait, hein, c'est sublime. Donc, ma foi, l'un dans l'autre, on est gagnant-gagnant dans ce combat. C'est-à-dire, soit Pacquiao gagne et c'est une très très belle histoire et franchement, je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter, tu vois. Soit Errol Spence gagne, et bon, ce sera triste pour Pacquiao, mais ce sera cool pour Errol Spence. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Eh non, ne le boudons pas, mon cher Polydomso. Bien, cet épisode touche à sa fin. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. En ce moment, en plus, surtout My Protein, vous pouvez bénéficier de accrochez-vous. Les livraisons express sont à moitié prix en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas. Moins 38% minimum sur tout My Protein avec le code de la sueur. Moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Venom. Voilà, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, bien évidemment. À très très vite pour de nouvelles aventures.